Le miso, ce fameux miso qu'on a déjà beaucoup utilisé. Donc là, c'est une pâte de soja fermentée. La base du miso s'appelle le koji. Et le koji est souvent fait à base de riz. Donc voilà, on pense souvent que le miso c'est du soja, mais il y a du miso de riz, du miso de soja, du miso d'orge, donc c'est souvent riz soja ou riz orge. Et là, on va avoir énormément de sortes de miso différents. Donc comme c'est fermenté, c'est riche en probiotiques. Et donc pour cette raison, il faut essayer de choisir son miso non pasteurisé. Idéalement, et ça c'est difficile, dans un pot en verre. Maintenant il y a des marques qui le font plutôt que dans des pots en plastique. C'est souvent conservé longtemps dans des petites barquettes en plastique, c'est dommage. Et le miso va être un concentré d'acides aminés. Donc en début de repas, si on a un bouillon dashi par exemple, qu'on a vu dans la partie 1, vous rajoutez un petit peu de miso dedans, voilà, ça va vraiment stimuler la production d'acide chlorhydrique au même titre qu'un bouillon d'os en début de repas. Ça va être riche en probiotiques directement, plus le côté effet serme qu'on recherche ici par rapport à l'impact sur les oestrogènes. Donc, les misos, il y a différentes catégories de miso. Donc on va avoir du miso blanc, donc on va appeler le shiro miso, qui est le plus doux, qui va être plus mou aussi, qui va servir plus aux marinades, un peu plus sucré et aussi un peu plus neutre, c'est-à-dire que le goût a moins de connotation asiatique de manière générale. Et alors le miso brun qu'on appelle souvent le hacho miso, là on va être dans un miso plus concentré, dont la fermentation a été plus longue, et il va avoir un goût beaucoup plus prononcé. Après ici, le miso blanc, le miso brun, voilà, sont un petit peu les deux extrêmes. C'est comme si vous me disiez un pain blanc, un pain gris. Entre un pain blanc et un pain gris, il y a plein de sortes de pains différentes. Dans les misos aussi, il y a plein de sortes de misos différents. Donc à vous de les goûter, à vous de voir ceux que vous préférez. Il faut idéalement les choisir non pasteurisés, essayer de choisir à la méthode traditionnelle japonaise la plus respectueuse, donc ce que les japonais artisans se targuent très souvent de faire. Donc voilà. Alors ça, le cube de miso. Ça, j'adore cette recette, j'utilise tout le temps. Donc, le principe de cette recette, c'est de préparer l'équivalent d'un bouillon cube que vous n'allez pas acheter dans le commerce, et avec du miso pour agrémenter vos soupes, vos bouillons, que ce soit un bouillon d'os ou un bouillon dashi. Donc ici, c'est la version italienne. Après, je ferai la version japonaise. Donc, la version italienne, on a du parmesan, des tomates séchées, du piment d'Espelette évidemment, ça j'en mets dans tout plus ou moins, donc si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. Si vous avez de la harissa, vous pouvez remplacer par la harissa ou du gochujang, etc. Donc une source légèrement pimentée. Du basilic, ici j'ai utilisé du basilic perpétuel parce que j'avais celui-là dans mon jardin. Maintenant vous pouvez prendre un basilic classique ou même d'autres herbes, mais bon, pour l'italien c'est quand même bien de mettre du basilic. Et du miso brun, mais 150 grammes, donc c'est vraiment une bonne quantité de miso. On va mixer tout ça. Donc on va mettre les petites pistaches sur le côté qu'on va utiliser à la fin. Donc on fait une pâte avec tous les ingrédients, et cette pâte on peut l'écraser, faire des petites boules avec, ou des petits cubes. Donc là j'ai fait les deux, donc je mets un petit fond de pistache, comme ça je reconnais le type de boule que c'est. Puis les pistaches, quand elles se retrouvent dans la soupe, ça donne du croquant, c'est très sympa. Donc j'ai filmé et j'ai fait des petites boules que j'ai mises au congélateur. Et puis une fois qu'elles ont été prises par le congélateur, j'enlève le plastique et je les garde dans un récipient en verre. Là, je reprends le bouillon dashi et je mets chaque fois la petite boule. Donc on reconnaît celle qui est italienne et celle qui est japonaise. Et on dilue pour donner du goût au potage.